Salut, c'est bon de te voir connecté aujourd'hui pour ce service en ligne. On finit aujourd'hui, j'ai l'honneur de terminer la série sur le renouvellement. C'est le dernier jour parce que la semaine prochaine, on commence une nouvelle série sur comment réussir ses vacances parce qu'au mois de juillet, on a tous besoin de vacances, right? Alors c'est pour ça qu'on commence ça la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je finis et je prie que qu'on finit en force sur le renouvellement qui venait de la déclaration que le pasteur a fait dans notre dimanche vision en février. Parce que réellement, on croit que le renouvellement, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. En réalité, je pense que l'expérience du renouvellement, de vivre un renouvellement, ça va aussi répondre à beaucoup de questions du genre « Pourquoi j'existe? Qui suis-je? » qui sont des questions que le monde se pose constamment et qui cherchent à pouvoir remplir de différentes façons. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle du renouvellement et que le titre, plus précisément, c'est « Renouvellement ». Je refuse de me conformer. Et j'espère qu'après ce message, toi aussi, tu vas refuser de te conformer. En prions ensemble, Père. Premièrement, je te donne toute la gloire et l'honneur. Merci pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir partager ta parole. Et je prie que chaque personne qui écoute ce message puisse ouvrir leurs pensées, leurs oreilles et leur cœur pour qu'ils puissent recevoir de ta parole et de ton esprit. C'est ce que l'on prie, Père, qu'on puisse vivre un renouvellement complet en tant qu'Église et en tant que personne. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. All right, good. Renouvellement. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu étais réellement influencé par ton entourage? Que ce soit même peut-être au niveau de la mode. Tu sais, moi, j'y pense. Je sais pas si tu te souviens, la transition entre des pantalons baggies puis les skinny jeans. Come on, il y en a qui connectent là-dessus. Moi, je m'en souviens très clairement. Je me souviens quand, au début, la mode, c'est genre des gros pantalons super baggy, toutes les kits. Puis là, en est, ça me fait des skinny jeans. Puis là, je regardais ça, j'étais comme... No way que je vais porter des skinny jeans. Je veux rien savoir de ça. Puis là, de plus en plus de personnes commencent à les porter. Puis les commencent à avoir du style. Puis là, finalement, c'est comme... Ah, ben, essayez. Là, je mets les skinny jeans. C'est comme, OK, c'est un peu taille, mais on s'habitue. Jusqu'à ce que finalement, ben, je décide de porter des skinny jeans. Que là, les pantalons baggy sont partis, right? La mode change. Puis là, à cause de mon entourage, de plus en plus de mes amis portaient des skinny jeans. Bon, ben, j'essaie de me conformer en portant des skinny jeans. Même que ça fait longtemps que t'es à l'église, je dis ça comme ça. À chaque année, avec ma famille, on prend des photos de Noël. Puis là, je sais pas si t'aurais réalisé, mais on dirait que chaque photo de Noël à chaque année, pour ceux qui collectent les cartes de Noël, ma coupe de cheveux change à chaque année. Je sais pas si t'as remarqué ça. J'ai remarqué que ma coupe de cheveux change pendant la saison, dépendant de la mode. En année, j'avais les Porc-Épic, Tintin, Gino, Chauve, Dessin. En tout cas, il y en a qui rient parce qu'ils savent de quoi je parle. Mais ça changeait à chaque fois. Puis des fois, à cause de la mode, mais la coupe de cheveux change. Puis je me conforme à mon entourage. De ce qu'est la mode, c'est quoi les coupes de cheveux. Mais c'est une chose de se conformer avec la mode. C'est une autre chose de se conformer lorsqu'on vient au niveau de la culture, de leur perspective de Dieu. De se conformer à la compréhension de la culture populaire de ce qu'est la famille, sur leur concept de la sexualité, sur nos valeurs. Et là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on s'est laissé être conformé par notre entourage? Est-ce que tu t'es laissé être conformé par la culture populaire au niveau de ta compréhension de Dieu, de la famille, de la sexualité, du succès, des relations? Parce que ça arrive naturellement comme être humain, on a la tendance à se conformer. C'est naturel pour nous. Pourquoi? C'est plus confortable, on peut suivre le courant des choses, on ne sort pas du lot. Même qu'aujourd'hui, on est tellement forcé à se conformer. Je veux dire, il y a tellement d'idéologies dans nos réseaux sociaux qui nous ont imposé à travers les médias, à travers les publicités, que là, on dirait que, je sais pas pour toi, mais on dirait que ça vient, que ça prend toute mon énergie, que t'es bombardé à dire non, mais c'est comme ci, c'est comme ça, faut faire ci, faut faire ça, faut croire ci, faut croire ça. Puis là, finalement, on dirait que t'es pris à juste devoir choisir quelque chose que la culture populaire t'impose. Si tu fais pas ça, ben, j'arrête, t'es bloqué, je veux plus te connaître, je te cancelle, je fais ci, je fais ça. C'est la culture dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est conforme-toi à l'une des idéologies de notre monde. Mais si je te disais que t'as pas à te conformer à une des idéologies de ce monde-là, de notre monde d'aujourd'hui, de notre culture populaire aujourd'hui, si je te disais que t'as jamais été appelé à te conformer à ça, que lorsque tu parles de ton identité, lorsque tu parles de la réalité de la vie, lorsque tu parles de ton pourquoi que tu existes,
Ça va être pas en te conformant à la culture populaire que tu vas te trouver. Si je te disais que tu avais un autre choix, si je te disais même que tu étais appelé à pas te conformer, mais tu étais appelé à être renouvelé. Et le pourquoi de l'importance qu'on a pris tout ce temps-là avec une série pour en discuter, pour en parler, pour que l'Esprit puisse parler dans ton cœur. Parce que toi et moi, on est appelé à être renouvelés. Comme l'Église de Rome, lorsque Paul écrit à l'Église. Et aujourd'hui, j'avais le passage que je voulais prendre, quand on connaît le renouvellement des pensées, lorsqu'on parle de renouvellement de l'intelligence. Mais je voulais le décortiquer parce que je veux que lorsque toi et moi, on va le lire, qu'on ait une compréhension plus profonde, qu'on ait une révélation comment ce passage est pertinent encore pour aujourd'hui. Alors, lisons ensemble. Romains 12, 1 à 2, version Louis II. Ça dit « Je vous exhorte donc, frères, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et là, on voit que la lettre est adressée à une église à Rome. Et là, si on parle de Rome, une communauté gréco-romaine, qui, oui, malgré leur histoire de grandeur, de richesse culturelle, la promotion de vertus comme la justice, en réalité, l'Empire romain était cruel, répressif, sans pitié, spécialement pour les minorités et ceux qui étaient considérés comme les plus pauvres, les rejets de la société. Rome disait même que si les personnes ne se conformaient pas à leurs règles et coutumes, qu'est-ce que ça peut coûter à eux autres? Ça peut coûter leur travail, ça peut coûter leur réputation, ça peut même coûter leur vie s'ils n'adhéraient pas au système romain. Même que lorsqu'il parlait de Pax Romana, qu'à prédication passée, j'ai mis l'emphase dessus, mais la paix romaine, lorsqu'il parlait de paix romaine, c'est lorsqu'il avait pillé un village, tué tout le monde, c'était le silence total, puis là, maintenant on a la paix romaine. La Pax Romana. Tu sais, quand on dit, c'est pas parce qu'on se dit la paix qu'on a la même compréhension de qu'est-ce qu'on veut dire dans la paix. Et en plus, il y avait plusieurs types d'idoles qui traitaient même leur empereur comme étant comme un dieu. Alors, si tu penses à ça, l'Église de Rome était au milieu de cette culture-là. Et il y avait ce dilemme de se dire, est-ce qu'on se conforme ou est-ce qu'on continue à suivre Christ? Parce que dans cette même culture-là, ces sociétés gréco-romaines trouvaient que les chrétiens étaient bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient en des choses ridicules comme l'humilité, la chasteté, la résurrection, se tenir pour les pauvres et donner aux esclaves le même statut que ceux qui sont libres. Même que la communauté chrétienne valorisait les femmes plus que n'importe quelle autre culture de leur entourage en ce temps-là. Et ils étaient considérés comme fous. Mais ce que je remercie le Seigneur, c'est qu'ils n'ont pas laissé les personnes qui pensaient qu'ils étaient fous les détourner de l'appel qu'ils avaient d'être renouvelés. Parce qu'à cause aussi de leur fidélité, Dieu a utilisé ça pour que toi et moi, on puisse encore connaître Christ aujourd'hui. Et si je te disais qu'aujourd'hui encore le même appel s'impose à toi et moi? Que même si Paul avait écrit ça à l'Église de Rome, Dieu nous appelle aujourd'hui à être renouvelés comme peuple. Il nous appelle, toi et moi, à être renouvelés pour s'assurer qu'on ne se laisse pas conformer par notre entourage, mais qu'on marche dans le renouvellement, dans la liberté de vivre en Christ. Et oui, je sais que c'est difficile parce que dans notre monde, qu'est-ce qu'ils aiment faire? C'est jouer avec nos émotions. Si tu n'adhères pas à la culture populaire, si tu n'adhères pas dans ton entourage, on va te faire sentir la honte. On va te faire sentir l'amertume. On va te rejeter. On va te mettre de côté. On va pas vouloir te parler. On va dire que t'es un ci, t'es un ça. Mais la réalité, c'est que le monde pourrait déclarer toutes ces choses-là, mais lorsqu'on est renouvelé, lorsqu'on accepte cet appel de Christ, on réussit que, malgré les noms que le monde nous impose, on est quand même des enfants de Dieu. On a l'approbation du Père. On est libre en Christ. On est pardonné de nos péchés. On est justifié. Ce que le monde peut essayer de nous promettre, mais ne peut pas nous offrir. Seulement Dieu peut nous l'offrir. On devient des ambassadeurs du royaume de Dieu. C'est pour cela que je veux qu'on décortique le passage en Romains 12 ensemble, pour que lorsque tu vas le lire, tu vas voir l'importance de l'appel. C'est pour ça que cette année, en 2021, Dieu t'appelle, toi et moi, à être renouvelés. Il nous appelle à refuser de se conformer à notre entourage pour qu'on puisse briller dans notre monde, dans la ville de Montréal, dans le Québec, dans le Canada et aux extrémités de la terre. Romains 12, 1, 2 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Et j'arrête là. Parce que même avant qu'on ait plus profond dans tout ça, la chose première, c'est qu'on doit premièrement avoir accepté les compassions de Dieu. Dans le fond, l'Évangile.
L'évangile du Christ crucifié, ressuscité. Celui dont Dieu, homme incarné, est venu sur terre, introduire le royaume de Dieu pour qu'on puisse vivre la réalité de la guérison et du renouvellement, qui par la suite crucifié pour nos péchés, a payé le prix pour notre vie, pour qu'on s'assure d'être en bonne relation avec Dieu et libéré de la chair, pour que par la suite, il puisse ressusciter d'entre les morts, vaincre la mort, pour qu'on ait la victoire même, nous, sur la mort, pour ressusciter au jour qui s'en vient, et que par la suite, on puisse avoir la victoire sur la crainte, sur la honte, sur l'amertume, qu'on est renouvelé en lui, sanctifié, justifié, pour qu'on ait une relation avec le Père. Cette bonne nouvelle que le paye le prix pour toi. Alors, avant même que puisse continuer dans le passage, Paul s'assure de se dire, si on ne prend pas ça en considération, si on n'accepte pas le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça ne fait pas de sens. Mais il faut premièrement avoir accepté cette réalité pour que le reste puisse s'appliquer. Amen. Alors par la suite, ça dit, parfait, compassion de Dieu, à offrir vos corps. D'autres versions disent à offrir vos vies, mais j'aime la version quand ça dit offrir vos corps. Parce que ça enlève ce mythe de dire qu'il y a une vie spirituelle, puis tu as ta vie naturelle. Non, il dit, je veux que tu offres pas ta vie juste spirituelle, le concept ou ton idée. Non, il dit, je veux que tu offres ton corps. Je veux que tu offres ton être. Je veux que tu offres ta vie. Alors, pas juste la vie spirituelle, mais veux ton existence physique, matérielle, comme ça dit dans Galates 2:20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Ce qui fait, mais parfaitement clair que son existence physique est le moyen à travers lequel sa foi est exercée. On est appelé à exercer notre foi avec notre être. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres mots? Dieu est concerné non seulement pour ta vie spirituelle, right? Je fais ça parce que ça fait comme mystique, mais il est aussi concerné pour ta vie de travail. Dieu est aussi concerné pour ta vie familiale, il est concerné pour ta vie sexuelle. Pause. Juste pour le fun. Il est concerné pour ta vie relationnelle. Il est concerné pour ta vie financière. Il est concerné pour ta santé, pour tes pensées. Dieu est concerné pour tout ton être. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'avait pas payé le prix pour une partie de toi. Christ n'a pas donné sa vie pour une facette de ta vie. Il a donné sa vie pour ta vie. Il a donné sa vie. Il veut que tu vives renouvellement complet dans toutes les sphères, dans tout ton être complet. Intérieur, extérieur. Il veut que tu puisses vivre le royaume de Dieu avec toi maintenant. Il veut que tu puisses goûter à sa bonté maintenant. Et c'est pour ça qu'il emmène un renouvellement où ce qu'il dit tout ton corps, tout ton être. Et j'aime ça parce que ça enlève le mythe de côté spirituel, côté naturel, de comme vivre la vie comme si, il y a mon côté de vie église, communauté. Puis là, j'ai comme un autre côté de ma vie qui n'est pas affecté par celui-ci parce que c'est comme une autre facette de moi. Mais Dieu dit non, le renouvellement, c'est pas des facettes. Le renouvellement, c'est complet. On peut pas traiter notre foi comme simplement quelque chose de saisonnier. Traiter la relation avec Dieu saisonnier fait que c'est pourquoi quelquefois on abandonne l'Église, on abandonne la foi, parce qu'on a vécu notre foi chrétienne, notre relation avec Dieu comme si c'était juste une phase, une saison. Mais Dieu t'appelle pas à avoir une phase, une saison avec sa relation, il veut que tu puisses vivre un renouvellement, une transformation de ton être. Pour que tu puisses réellement trouver qui tu es. Parce que ce que l'on fait avec notre corps, écoute-moi bien, démontre ce que l'on valorise dans notre âme. Ce que l'on fait avec notre vie démontre ce qu'on valorise dans notre âme. Puis là, par la suite, ça dit, offre ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Là, j'ai 3 points que je veux dire pour le renouvellement que j'aimerais que tu puisses prendre en note. Et c'est pour ça que le premier point, c'est le renouvellement demande de tout laisser pour tout retrouver en Christ. Ça ne demande pas de laisser une partie, ça demande de tout laisser pour que toi et moi, on puisse tout retrouver en Christ. Et as-tu déjà réalisé qu'un sacrifice était toujours offert pour quelqu'un d'autre? Parce que quand tu y penses, un sacrifice n'est pas offert simplement pour soi. Si le sacrifice n'est pas offert pour le sacrifice, right? Parce que quelquefois, c'est ça qu'on peut se faire avoir dans notre foi chrétienne. On dit, je vais offrir une partie de ma vie. Je vais offrir cet aspect de ma vie comme sacrifice. Voici le sacrifice que je mets à l'autel, Seigneur. Ouais. Mais là, il ne dit pas d'offrir quelque chose en sacrifice. Il dit de t'offrir toi en sacrifice. Moi. Il dit, on s'offre. Alors, si nous sommes le sacrifice, on est le sacrifice pour qui? C'est ça qu'on réalise. Nous sommes le sacrifice pour Dieu,
et pour les autres. Notre vie n'est plus simplement pour nous, parce que Christ a payé le prix pour notre vie. Il dit, si tu veux être libre, ce n'est pas de vivre simplement pour nos propres désirs, notre égocentrisme, notre perspective du monde. Il dit, non, vis pour Dieu et pour les autres. Et même dans le contexte de Rome, qu'est-ce qui est important? C'est qu'il y a même des membres de l'Église qui essaient de vivre dans les rues de Rome, qui étaient beaucoup plus difficiles que de vivre dans les rues d'aujourd'hui. Il disait, vivons comme des sacrifices vivants pour Dieu et pour les uns et les autres, pour nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Et là, c'est important d'avoir un groupe Connect, qu'on se réunit ensemble, parce que c'est là qu'on peut le mettre en pratique, de vivre comme des sacrifices vivants, hein, pour les uns et pour les autres, de s'entraider dans la vie, de pouvoir continuer à s'encourager à honorer Dieu dans toutes les sphères de notre vie. À des sacrifices vivants. C'est ça que j'aime, les trois descriptifs du sacrifice par la suite. Ça dit vivant, sain et agréable. Alors, premièrement, vivant. Bon, parce que l'image de sacrifice vient avec l'Ancien Testament lorsque tu as l'offrande sacrificielle qui, elle, est morte à l'autel. Mais là, il met sacrifice, ou habituellement, c'est que tu meurs. Puis là, il met vivant. Sacrifice, vivant. Ça fait pas de sens. Mais pourquoi il met ça en sens? Parce qu'il veut qu'on vive cette vie de sacrifice, qu'on laisse notre ancienne nature. Et là, c'est de vivre comme Christ, crucifié avec Christ. Vivre crucifié avec Christ. Romains 6,6 le dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Parce qu'au lieu d'être esclaves du péché, on devient quoi? Nous devenons esclaves au service de la justice pour vivre pour Dieu. Il dit, laisse faire les chaînes du péché, de la chair, de celle qui nous tire hors de l'appel qu'il a pour ta vie. Mais il dit, viens devenir un esclave pour Dieu à la place. Viens, donne ta vie en sacrifice. Mais vis réellement le sacrifice vivant. Et ça, je sais que ça va contre notre culture populaire, parce que la culture populaire d'aujourd'hui, c'est quoi? Là, ce que vous avez dans les réseaux sociaux, en toutes les choses, c'est vis ta réalité. Vis-toi, vis-toi, vis-toi. C'est tout à propos de toi. Mais si je te disais que cette pensée t'emmène à te perdre davantage. Écoute-moi bien, peut-être que tu m'écoutes là pour la première fois, ou peut-être que tu as décidé de vivre avec l'acceptation de la culture ou juste suivre le trend. Est-ce que ça réellement t'emmenait à vivre une vraie liberté? Lorsque tu es honnête avec toi-même, lorsque tu t'assois et tu réfléchis sur ta vie, est-ce que ta vie a vraiment le sens que tu pensais qu'elle l'aurait? Est-ce que tu t'es vraiment trouvé? Ou à cause que la trend change ou quelque chose d'autre de populaire, puis là tu décides de changer avec la trend, puis là, ah oui, c'est accepté. Est-ce que tu te perds plus à la place? Parce que si je te disais que c'est en Dieu que tu vas te trouver, c'est en Christ que tu vas te trouver, c'est en lui que tu vas avoir ta vraie identité, c'est en lui que tu vas avoir la vraie fondation, que malgré que le monde change constamment, lui est toujours présent, le même appel est sur ta vie, peu importe la saison. Le même appel est sur ta vie pour te restaurer, te renouveler, pour que tu puisses être un ambassadeur de Dieu. Parce que je ne sais pas si tu as réalisé, mais le monde veut offrir des choses que seulement Dieu peut offrir. Cette paix, cette joie, cette liberté, ce renouvellement, seulement Dieu peut l'offrir. Le monde peut faire des facettes, mais Dieu fait le travail. Il y a vraiment la transformation. C'est pour ça qu'après ensuite, ça dit saint. Et lorsqu'on parle de saint, dans le fond, c'est qu'on a un sacrifice vivant. Saint, dans le fond, c'est quoi? On est dans le monde, mais on ne vient pas du monde. Right? C'est comme on est dans le travail. On travaille au gym, disons, right? Comme gérant. Mais on n'agit pas comme les autres employés du gym. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à être un ambassadeur de Christ. Je suis à mon travail, je n'agis pas comme mes autres collègues de travail parce que je suis appelé à être différent. Je suis dans ma classe, mais je n'agis pas comme les autres étudiants parce que je suis appelé à être un ambassadeur de Christ. Si ça ne va pas en lien avec l'appel de Dieu pour ma vie, je décide de refuser de me conformer, même si la culture populaire dit on devrait tout aller par là. Mais si Dieu ne m'appelle pas d'aller là, si la parole, le Saint-Esprit, la communauté de l'Église, après réflexion, réalise que la volonté de Dieu, c'est pas d'aller par là, mais c'est dans une autre direction, je décide d'aller contre-courant. Et oui, certainement, ça, qu'est-ce qui arrive? Mais comme la culture romaine, quelquefois, on dirait qu'on a l'impression de perdre notre opportunité de travail, notre réputation envers nos collègues est différente. On a l'impression de manquer une porte. Mais lorsqu'on devient un sacrifice vivant, et saint, on réalise que on ne vit pas pour les opportunités du monde, on vit pour les opportunités placées par Dieu. On ne vit pas simplement par l'approbation du monde, on vit approuvé par Dieu en Christ. On ne vit pas simplement pour les portes ouvertes du monde, on vit pour le Dieu qui ouvre et qui peut fermer n'importe quelle porte qu'il désire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que si tu penses que te différencier de vivre dans le renouvellement, ça va t'emmener à manquer une opportunité, sache que la meilleure opportunité que tu as eue, c'est d'être sauvé en Jésus-Christ.
Et que celle-ci est la fondation pour vivre un renouvellement, que peu importe ce qui se passe, tu ne vivras pas dans un manquement. Par la suite, ça dit agréable à Dieu. Et ça, c'est simple, ça fait simplement dire que la vie agréable à Dieu, c'est le sacrifice qui est vivant et saint. Et ça, dans le fond, c'est de marcher dans la volonté de Dieu pour ta vie. C'est de marcher dans sa bonne et parfaite volonté, d'être une offrande de bonne odeur. Et là, le passage continue, ça dit « Ce qui sera de votre part, un culte raisonnable ». Alors, en d'autres mots, le culte raisonnable n'est pas les idoles du temps, de les vénérer. Ce n'est pas simplement de suivre des philosophies, des idéologies. Le culte raisonnable, non, est remplacé maintenant par la mort et le sacrifice de Christ. Romains 3, 24, 25 dit « Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois. Alors, oui, ça c'est le culte raisonnable. Et en addition du sacrifice de Christ, qui se complémente, c'est le service physique d'une communauté qui vit d'une façon saine et agréable à Dieu. En d'autres mots, Paul envoie une invitation de vivre libre en Christ, toi et moi. Vivons libres en Christ, en se soumettant complètement, physiquement, toute notre être à Dieu comme adoration. Et là, le deuxième verset vient. Et là, ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pour ça que le deuxième point, c'est le renouvellement demande d'être intentionnel parce que se conformer, c'est naturel. Right? Tu sais, renouvellement, c'est pas juste un Pikachu, right? Je sais pas pourquoi j'ai dit Pikachu, désolé tout le monde. Mais c'est pas simplement quelque chose qui arrive comme soudainement. Renouvellement, c'est une décision à tous les jours de dire, c'est de vivre en décidant de dire, je m'en vais dans une différente direction. Je veux pas continuer à aller dans le courant populaire juste pour plaire. Je veux être capable de marcher dans l'appel que Dieu a donné sur ma vie parce que l'appel qu'il a mis sur ta vie est plus grand que l'approbation du monde. Il est plus grand que dans les conforts qu'on peut avoir d'aller au sens contraire. Ça prend de vivre dans le renouvellement. Parce qu'il faut vivre d'une façon, dans le fond, qui nous amène à comprendre que notre corps appartient à Dieu et non pas à Starbucks, pas à Netflix, pas à Forever 21, pas à Apple, pas à Instagram, pas à TikTok, pas à Facebook, pas aux médias. Non, notre vie n'appartient pas à toutes ces choses. Notre vie appartient à Dieu. Ta vie appartient au Créateur de l'univers. Romains 8, 4, 5 dit « Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. » En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit, toi et moi, tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Alors nous sommes appelés, toi et moi, à consciemment résister la culture populaire. Si ça prend de mettre des limites claires, de lâcher le Instagram, le Facebook, de devoir laisser des relations qui te détournent réellement de l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Comme dans cette saison-là, il y a des frères et sœurs dans la foi, je veux t'encourager. Peut-être qu'en ce moment, tu te demandes, est-ce que je dois lâcher l'Église? Non, lâche pas l'Église avec laquelle Christ s'est marié. Pense pas que tu peux dissocier le corps de Christ avec Christ. N'essaie pas de vivre une vie comme si tu vis juste avec la tête, mais pas avec le corps. Toi et moi, nous sommes appelés à être unis parce que Dieu veut faire un renouvellement avec son peuple. Ce que l'ennemi veut faire, c'est t'éloigner de la bénédiction. Il veut t'éloigner d'une vie restaurée. C'est pour cela que ne laisse pas ton entourage te décourager de continuer à marcher avec le corps de Christ. C'est ensemble que nous sommes appelés à faire la différence. Parce que ça dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'on parle de transformation, Paul parle d'une rénovation de l'individu au niveau le plus profond de ses désirs, de son intellect et de sa volonté. Rénovation de l'individu au plus profond de ses désirs, de son intellect et de sa volonté. Et là, ça continue en disant, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pour ça que le troisième point, c'est le renouvellement requiert d'appliquer la réalité éternelle sur ton monde naturel. Le renouvellement requiert d'appliquer la réalité éternelle sur ton monde naturel. Parce que ce renouvellement comprend une pensée qui s'éloigne de la pensée de la chair et devient une pensée gouvernée par la nouvelle façon de l'esprit, comme Romains 8, 27 le mentionne, et qui est conforme à l'image de son Fils.
Parce qu'une pensée renouvelée par l'Esprit est maintenant capable de discerner la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu, avec l'objectif d'aligner nos propres attitudes et valeurs avec celle-ci. Et ce que j'aime, moi, avec le verset, c'est comment ça se complète, parce que la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, est finalement d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Vous voyez le verset 2, comment ça se complète avec le verset 1. La volonté de Dieu, c'est qu'on offre nos corps pour que lui puisse utiliser notre vie pour être glorifié. Qu'on ne fait pas simplement vivre pour nous, vivre pour tout ce qui se passe, de laisser les émotions, de laisser la culture populaire, de laisser les tendances, de laisser les idéologies, de laisser la politique, de laisser toutes ces choses, essayer de nous former pour qu'on puisse s'adhérer, être conformé à notre monde. C'est comme non, nous n'avons pas besoin de se conformer. On a un autre choix. On a le choix de donner notre vie à Christ. Je ne sais pas pourquoi on emmène pour ça. Tu n'es pas obligé de vivre comme la culture populaire, comme le corps étudiant. Tu n'es pas obligé de te conformer. Tu n'es pas obligé de laisser de te détourner de ce que Dieu a pour ta vie. Tu peux aujourd'hui donner ta vie à Christ et revenir à lui. Parce que je sais que c'est aujourd'hui juste t'encourager, parce que simplement de suivre la tendance populaire, de te conformer au siècle présent, ça ne va pas t'emmener là où tu es appelé à être. Laisse l'Esprit de Dieu renouveler tes pensées pour que tu puisses vivre ta transformation que tu as besoin pour pouvoir marcher dans la liberté que Christ t'a donnée. Et je suis conscient qu'il est plus facile de se conformer. Je sais qu'il est plus facile de se conformer à l'idée de la sexualité qui est promue dans nos médias. Mais Dieu t'appelle pas à être conformé. Écoute-moi bien. Dieu t'appelle pas à être conformé. Il veut te renouveler pour que tu puisses vivre ta sexualité dans toute sa plénitude comme lui, il l'a créé. Je sais, c'est plus facile de se conformer à ce que notre société veut définir de ce qui compose une famille, mais Dieu t'appelle pas à être conformé. Il veut te renouveler pour que tu puisses vivre les bénéfices de la famille sacerdotale renouvelée dans l'amour divin. Je sais, il est plus facile de se conformer à la haine et à la colère qui se propagent dans nos réseaux sociaux, mais Dieu t'a pas appelé à te conformer à ça. Il t'a appelé à être renouvelé dans sa grâce pour que tu puisses donner aux autres ce que tu as reçu de lui. Je sais qu'il est plus facile de se conformer au rythme de vie que le monde essaie de t'imposer. En disant que, OK, si tu ne suis pas leur rythme, mais tu ne vas pas réussir, si tu n'as jamais un break, si tu n'as pas un jour sabbat, mais là, ça veut dire que le monde va te devancer, tu ne vas pas réussir. Alors, mais Dieu ne t'appelle pas à te conformer, il t'appelle à être renouvelé par la compréhension que Dieu est l'alpha et l'oméga, et qu'il est celui qui va ouvrir les portes et celui qui va les fermer. Je sais qu'il est facile de se conformer à la richesse et à la succès comme le monde le perçoit, mais Dieu ne t'appelle pas à te conformer. Dieu t'appelle à être renouvelé pour que ton succès puisse honorer Dieu, construire son royaume et aider ton prochain. Et je sais que c'est plus facile de se conformer à la rancune. Mais Dieu t'appelle pas à être conformé. Dieu t'appelle à être renouvelé par son pardon envers toi pour que tu puisses vivre cette vie de pardon avec ton frère et ta sœur. Je sais qu'il est plus facile de se conformer au monde et laisser l'Église parce que là, ça a tout changé puis whatever. Parce qu'on a gardé l'offense envers quelqu'un ou quelque chose, mais Dieu t'appelle pas à te conformer. Il t'appelle à être renouvelé pour que tu acceptes l'appel de Dieu qui a mis sur ta vie d'être l'Église et de faire partie de son corps. Et je sais qu'il est plus facile de se conformer aux valeurs de nos collègues de travail, de notre classe et de simplement suivre le courant populaire, mais Dieu ne t'a pas appelé à être conformé. Il t'a appelé à être renouvelé, à être lumière dans le monde, à être le sel de la terre, à être un enfant de Dieu, un ambassadeur de Christ, à être un homme, une femme de Dieu dévoué à Christ qui influence la société. Et c'est pour ça, maintenant, ce que j'aimerais simplement te laisser avec, c'est faire un résumé des 3 points sur le renouvellement. Avec 3 questions que j'aimerais que tu puisses le temps de réfléchir, soit dans ton groupe Connect, avec ta famille, ou avec un groupe d'amis, pour que tu puisses, toi, vivre le renouvellement. Que tu ne laisses pas le monde dicter comment tu dois vivre ta vie, mais que tu puisses vivre la vie comme Dieu t'appelle de la vivre. Que tu puisses vraiment vivre ce renouvellement. Alors, voici les 3 réalités à se rappeler pour vivre l'appel du renouvellement. Premièrement, le renouvellement demande de tout laisser pour tout trouver en Christ. Et la question que j'aimerais que tu te poses, c'est est-ce que j'ai donné tout de moi ou simplement des parties de moi? Est-ce que j'ai donné des facettes qui étaient plus faciles, puis d'autres que je laisse cacher, ou est-ce que j'ai vraiment venu à Christ puis j'ai tout donné de moi-même? La deuxième question, c'est le renouvellement demande d'être intentionnel parce que se conformer est naturel. Alors peut-être, quelle habitude je vais incorporer dans mon quotidien pour nourrir mes pensées d'une vision biblique?
Qu'est-ce que tu vas faire? C'est peut-être un plan biblique que tu vas mettre maintenant. C'est peut-être un verset que tu vas déclarer sur ta vie à chaque jour. C'est peut-être une vie de prière que tu vas remettre en pratique. C'est peut-être d'avoir des conversations, d'être dans un groupe connect pour que ça puisse te diriger dans la bonne direction. C'est peut-être de remettre, de te nourrir à l'église, de revenir le dimanche, t'assurer que non, je veux pas laisser le monde enlever cette habitude-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être c'est mettre la louange lorsque tu t'en vas en voiture, de prier lorsque tu t'en vas au travail. Qu'est-ce que tu vas faire pour nourrir tes pensées du renouvellement que Dieu t'appelle à vivre? Et troisièmement, on dit le renouvellement requiert d'appliquer la réalité éternelle sur ton monde naturel. Alors, quelle partie de ma vie je vais emmener à Dieu pour qu'il puisse emmener une perspective éternelle sur ma réalité naturelle? Ouais, c'est quoi peut-être dans ta vie que tu vois en ce moment que tu vis comme si Dieu n'existe pas? Que là, tu te réalisais, c'est comment on dirait que j'ai laissé que la culture transformer cette partie de ma vie-là, que j'ai pas appliqué Dieu dessus. Parce qu'on ne peut pas vivre pour le monde et pour Christ comme ça. Hein? On n'est pas appelé à marcher de même, là. C'est bizarre ça. Mais on est appelé, toi et moi, à marcher dans le renouvellement avec Christ lorsqu'il transforme notre vie complètement. Et oui, ça arrive, on fait des erreurs. On trébuche. Mais par la grâce de Dieu, on peut se relever. Par la grâce de Dieu, ton histoire n'est pas terminée. Par la grâce de Dieu, tu peux revenir à lui et dire, tu sais quoi, Seigneur, peut-être je me suis éloigné de toi, peut-être j'ai laissé le monde shaper mes pensées, peut-être j'ai laissé mon entourage m'éloigner de toi, m'éloigner de ton église, de ton corps, de ma relation avec toi, mais je refuse de les laisser m'éloigner du renouvellement que tu as pour ma vie. Je refuse de laisser le monde me voler de la promesse que tu as pour moi du royaume de Dieu, de la promesse divine, de la paix renouvelée, de la joie renouvelée. Je refuse que le monde me vole ce que toi, tu as payé pour. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est la première fois que tu m'écoutes, puis là, tu te dis, man, ce gars-là est intense. Mais tu sais pourquoi? Parce que je sais que si tu continues à simplement laisser le monde dicter qui tu es et ton appel, tu ne pourras pas vivre l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Et je veux réellement que tu puisses vivre cette relation avec Dieu qui restaure ta relation avec le Père en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Et si c'est toi et tu m'écoutes pour la première fois, ce que je vais faire en ce moment, c'est te guider dans une prière où ce que tu vas déclarer avec moi de l'inviter, le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Pour qu'il puisse restaurer ta vie, qu'aujourd'hui c'est un nouveau départ. Et peut-être que ça fait longtemps que tu avais laissé Dieu de côté, mais là tu m'écoutes, puis tu sens que l'Esprit de Dieu te parle aujourd'hui. Je prie que toi aussi tu puisses faire cette prière pour avoir un nouveau départ maintenant, en ce 27 juin. Parce que la parole dit dans Romains 19, « Si de ta bouche tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Aujourd'hui, ça peut être un nouveau jour. C'est pour ça que c'est toi, c'est la première fois que tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie, tu veux vivre un renouvellement. Ou si ça fait longtemps que tu as laissé Dieu de côté, répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Prends tout ce que je suis et renouvelle-moi. Guéris-moi. J'accepte ta paix, ton amour, ta miséricorde et ta grâce que tu me donnes par ton sacrifice à la croix et ta résurrection. Merci qu'aujourd'hui est un nouveau jour avec toi. Amen. Amen. Alors maintenant, c'est la première fois que tu as fait cette prière avec moi, ou ça fait longtemps, mais tu as décidé de redédier ta vie à Jésus, je veux dire, félicitations. C'est la meilleure décision que tu as prise de ta vie. Et c'est pour ça que c'est vraiment pour moi que tu l'as fait à travers ce message et que Dieu t'a parlé. C'est pour cela qu'on aimerait t'honorer. Honorer la décision et marquer ce jour comme un nouveau jour où tu commences ton renouvellement. Alors va sur notre site web, c'est mcjc.ca. Clique sur J'ai dit oui à Jésus. Il y a un formulaire à remplir parce que nous, pasteurs, notre Église, veut t'envoyer un cadeau pour s'assurer qu'on puisse honorer et marquer ce nouveau jour. Et que peut-être si tu as des questions, mais on est là pour y répondre. Alors, assure-toi de connecter avec nous pour qu'on puisse t'aider dans les prochains pas dans ton cheminement dans la foi. All right? Et vraiment, ce fut un plaisir pour moi de finir cette série sur le renouvellement. Et j'espère que ça a pu te parler et que vraiment ça t'a encouragé à dire que Dieu veut que tu sois renouvelé et que c'est possible de simplement continuer à vivre pour lui, de vivre comme un sacrifice vivant. La prochaine semaine, on commence une nouvelle série. Right? Et comme j'ai mentionné, c'est comment bien réussir nos vacances. Parce que combien de personnes savent qu'on a tous besoin d'un break? Mais comment est-ce qu'on peut vraiment réussir un bon break? Prendre une bonne pause.
comment Dieu peut utiliser les vacances pour faire sa volonté. Alors, c'est pour cela que je t'encourage à te connecter la semaine prochaine ou que si tu n'as pas encore la possibilité, maintenant, nous avons les services aussi qui sont présentiels. Je t'encourage à t'inscrire, au moins à venir à l'église, qu'on puisse se voir aussi entre frères et sœurs, capacité limitée, mais je t'encourage à venir. Et nous avons l'honneur la semaine prochaine que cette série commence avec Pasteur Hélène Dufresne. Boum! Ça commence en force. Ça va être un super message. Alors, assure-toi d'être présent. C'est un honneur pour moi de partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as pu recevoir. Passe une belle semaine et marchons comme un peuple renouvelé. Que Dieu te bénisse. Je vous aime. À la semaine prochaine. C'est ce qui conclut pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir été des nôtres. Pour vrai, prends le temps juste de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de partager à quelqu'un ce message-là. Tu ne sais pas l'impact que ça peut avoir sur sa vie, puis l'impact que ça peut avoir sur la tienne d'être abonné à cette chaîne-là, de recevoir des notifications. Va aussi prendre le temps d'ajouter l'application. L'application, elle te fait des petits rappels des fois qui sont importants, qui peuvent t'aider. L'application d'MCI, je parle. Merci d'avoir été des nôtres. Je m'appelle Stéphane Touin. Ça fait un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée.